tous les matins, toute l'actualité, vous le savez, c'est sur cette antenne de 6h à 9h. Et tout de suite, à votre micro, Eva Soto, Ilan Greisheimer, professeur de sciences politiques et de civilisation française à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Il est aussi écrivain et journaliste. Ilan Greisheimer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. On est avec vous aussi ce matin parce que vous êtes auteur d'une biographie de Léon Blum. Et évidemment, actuellement, l'actualité en France est marquée par ces législatives anticipées et le nom que s'est donné l'Union de la gauche, le Front populaire, s'est marqué dans l'histoire de France, évidemment, associé à Léon Blum, leader socialiste, également leader juif et sioniste. Alors, que nous dit le choix de ce même nom, le Front populaire, en 2024, choisi par la gauche, avec pourtant les LFistes majoritaires en son sein? Bon, d'abord, on peut comprendre la manœuvre, disons, de s'appeler le nouveau Front populaire parce que, effectivement, le Front populaire est un des grands mythes politiques de la France, avec d'autres mythes comme 1789, la Révolution, la Résistance est aussi un des grands mythes. Et le Front populaire, tout de suite, le mot évoque une époque. L'instauration des congés payés, l'instauration du week-end en France, etc. Exactement. Pas seulement. Il y a eu tout un train de réformes en 1936 qui ont véritablement changé la France. La France d'avant 1936, c'est une France ancienne, 19e siècle, où tout est figé, et voilà que vient Léon Blum, vient le Front populaire, et des décisions. Bon, le plus connu, évidemment, la décision la plus connue, c'est les congés payés, mais il y a eu aussi une élévation du niveau des salaires et la nationalisation d'industries. Donc, ça a été vraiment une révolution, ce Front populaire. Alors, utiliser ce terme, tout de suite, ça vous donne un push au niveau de l'opinion publique. Évidemment, le problème de cet actuel Front populaire, ce sont que les LFistes en font partie. On a vu ces derniers temps toutes les déclarations diffusant de l'antisémitisme avec des dog whistles ou pas de Jean-Luc Mélenchon, notamment aussi ce qui s'est passé par rapport à la porte-parole des jeunes socialistes, Emma Rafovitch, ou alors par rapport à Raphaël Glucksmann. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est le Maurice Thorez de 2024, ça veut dire communiste et antisémite, même s'il a pu faire partie du Front populaire, ou alors est-ce que c'est le Marcel Déat de 2024, socialiste, qui devient ensuite collaborationniste? Bon, en ce qui concerne, disons, l'aile gauche du Front populaire en 1936, c'est-à-dire le Parti communiste français de Maurice Thorez, bon, il ne faut pas les exempter d'antisémitisme parce que, et ceci, Annick Rigel notamment l'a bien montré, la grande spécialiste du Parti communiste français, il y avait des relents d'antisémitisme aussi à l'intérieur du Parti communiste à l'égard de Léon Blum, le chef du Front populaire, le chef du Parti socialiste, qui a été depuis le début, depuis les années 20 en fait, constamment attaqué par le Parti communiste avec des relents d'antisémitisme. À la dernière minute, c'est vrai, le Parti communiste qui haïssait véritablement Léon Blum s'est joint au Front populaire parce que la montée du fascisme était telle en France que l'union de tous était voulue par depuis le centre jusqu'à l'extrême gauche, mais il y avait déjà, enfin si on fait une comparaison entre le PC et LFI, on trouve dans ces... Alors on parle de relents d'antisémitisme parce que ce n'est pas... Vous n'avez pas fini votre phrase. On trouve entre LFI et le Parti communiste, on trouve quoi? Alors on trouve la même chose. Non, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les relents d'antisémitisme.
Et c'est une expression qui est intéressante. Ce n'est pas l'antisémitisme franc, du genre mort aux Juifs ou les Juifs occupent une place trop importante dans la société française, etc. Les relents, c'est que entre les lignes, on lit des choses qui veulent dire ce qu'elles veulent dire. Et c'est vrai qu'à ce point de vue, on peut comparer le Parti communiste de 36 et LFI. Mais alors, qu'est-ce qui différencie, Ilan Galzamer, alors concrètement, qu'est-ce qui différencie le Front populaire 2024 du Front populaire 1936 ? Bon, il y a deux choses que je vois différentes. La première, c'est Léon Blum. Évidemment, ce qu'ils appellent aujourd'hui le Front populaire, cette alliance, je dirais, assez contre nature entre, par exemple, le Parti socialiste, qui est un parti de gauche ou de centre-gauche, et ces gens malodorants de la France insoumise, c'est quelque chose qui se passe sans un grand leader, sans un homme qui est capable de diriger cet attelage. Il n'y a personne dans ce nouveau Front populaire dont on puisse dire « Ah, regardez, c'est un grand leader, ni socialiste, ni LFI, ni écologiste, ni communiste. » Il n'y a pas de personnalité, disons, d'envergure. C'est vrai qu'aux européennes, il y avait Glucksmann, mais là, il est effacé dans cet attelage. Alors qu'en 36, il y avait Léon Blum, qui est quand même, avec le général de Gaulle, l'un des plus grands ou le plus grand leader politique du XXe siècle en France. Il y a eu de Gaulle, il y a eu Blum, peut-être on peut ajouter Pierre Mendès France plus tard, mais c'était une très très grande personnalité. J'y ai consacré, et d'autres ont consacré aussi des biographies de Blum qui ont montré à quel point cet homme, qui était à la fois un intellectuel, il avait été le plus grand critique littéraire français avant la Première Guerre mondiale et il est entré en politique, à quel point cet homme était un homme d'une intelligence et d'une perspicacité et d'une valeur très, très... Ilan Galzamer, très rapidement, il y a eu ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur deux membres de LFI, Mathilde Panot et l'élu Bompard, et il dit que eux, ils seraient plus compétents que Léon Blum. Pourquoi, d'après vous, Jean-Luc Mélenchon fait cette comparaison ? Bon, d'abord, c'est une comparaison qui est tellement stupide, qui est tellement bête, que je ne vois pas non plus, je ne vais pas faire une astuce, mais qui tombe dans le panneau d'une comparaison entre des gens d'une médiocrité vraiment telle qu'on lit leurs déclarations et on se dit mais d'où ils sortent ces gens-là, et les comparer avec, encore une fois, c'est comme les comparer avec De Gaulle. Enfin, c'est vraiment d'une stupidité. Mais il y a des gens qui se laissent prendre. Apparemment, il y a des gens qui disent bon, et moi je vote à l'extrême gauche, c'est l'extrême gauche, donc je vote pour eux. Mais je crois que tôt ou tard, les gens ouvriront les yeux et verront ce qu'est ce parti, la France insoumise, et réaliseront que ce n'est pas leur aspiration à une réelle extrême gauche que l'on trouve là-bas. Merci beaucoup Ilan Galzamer, professeur de sciences politiques et auteur d'une biographie de Léon Blum. Radio J, le 6-9.